Donc, mon matériel pour le CAP de bijouterie, partie 2. J'en étais au lime. Elles sont là-dedans. Et donc, il y a une lime qui est ronde, une qui est, on ne voit pas bien, une qui est carrée, l'autre qui est un peu aplatie. J'en ai choisi 4 et l'autre je sais plus ce que c'est. Ouais, une ronde et l'autre c'était triangulaire. Voilà. Et après, il y a le papier Emery que j'ai coupé. Et donc les limes, il y en a un moins que dans la petite boîte. Parce que je trouve que ça fait beaucoup. Et le papier Emery, je l'ai coupé. Ça, c'est pour protéger les doigts. Et ça, ce sont les gants qu'ils disent qui sont pour la polissage. Mais bon, quand on regarde les vidéos de Dremel, c'est pas ces gants-là qu'ils utilisent. Ce sont des gants en caoutchouc qui sont super épaisses. Et donc, je sais pas du tout si c'était une bonne idée de choisir ces gants-là. Ce sont des petits gants, mais quand même pour mes mains, ça reste un petit peu grand. Voilà. Là, ce sont mes gants de peinture. Là, nous avons les cabrons. Et donc, les cabrons, j'en ai pris des ronds et des triangulaires. Les deux en deux tailles différentes, 1200 et 500. Et j'ai écrit au stylo dessus pour me rappeler, même si c'est écrit ici, mais j'ai aussi écrit ici. Après, il y a le boc-fil, c'est le boc-fil de Beth Smith. Il vient avec ce buis-là, qui sert à utiliser le boc-fil là-dedans. Et là c'est pour l'accrocher à la table. Et là, ce sont, je crois que ça s'appelle des limes, je suis pas sûre. Donc c'est les limes de boc-fil. Il y en a une qui vient et le Beth Smith, il y a 3 limes qui sont proposées, en tout cas dans le site où j'ai acheté. Et ça vient avec aussi, ça c'est pour la table. Là c'est un tout petit fil de lin. Oh, on voit plus rien là. Voilà. Sinon j'ai aussi mis là dedans le fil de lin que j'ai acheté. Il est là. Mais j'ai coupé parce que je vais pas apporter, même s'il était super cher, et je crois que ça n'en vaut pas la peine de payer aussi cher les fils de lin. C'est juste une épreuve. Et il y a du fil, ça s'appelle du fil à polir, mais on en trouve sur eBay à 5 €. On n'est pas obligé d'acheter les fils de lin et jaconas super cher qu'il y a. Moi j'en ai acheté, mais j'ai que pris un bout parce que honnêtement, dans une épreuve, on va pas limer pendant plus de 10 minutes. Ça va pas, c'est pas ça qu'on nous demande de faire, même si on va nous demander de polir. Mais je sais pas combien de temps va durer l'épreuve, mais ça va durer quoi, peut-être 2 heures, peut-être 4 heures, peut-être 1 heure, peut-être une demi-heure. Mais le fil, ça va être un tout petit moment de notre vie. Et ça, ce sont les boules qui là, c'est pour les oreilles. Je pense que en principe ils sont jetables, mais moi je les lave d'une année à l'autre. Je les utilise pour la musique. Là c'est pour nettoyer. Et ça c'est très bien, c'est pour tenir aussi. Comme ça, quand il y a la machine là, on tient l'outil. Ça c'est pour tenir à la main. Et celui-là il est en bois, et donc c'est beaucoup plus tendre qu'un métal.
Et il a en plus une protection en plastique, ça nous évite de mettre du scotch. Et là, nous avons tout le reste. Ça, je ne sais pas si je vais apporter, mais ça, je l'utilise beaucoup. C'est pour mesurer. J'adore ce truc-là. Ça, je l'ai acheté chez Pearl & Co. Et ça, c'est... J'ai pas écrit que j'allais amener ça, mais ça, j'aime beaucoup ces ciseaux Fiskars parce qu'on peut découper et le scotch, il colle pas. Ce qui est génial. Parce que souvent, ce que je découpe le plus dans ma vie, c'est du scotch. Ou des trucs qui collent. Ça me sert à rien du tout. Mais c'est en principe, c'est fait pour mettre des limes dedans. Mais il n'y a aucune lime qui rentre dedans. Voilà. Ça, j'utilise beaucoup en bijouterie. Mais je ne sais pas si on peut l'amener, si on doit l'amener. C'est du fil de cuivre. J'ai des préférences pour l'utiliser colorié. Là, j'ai pris ce que je n'utilisais pas. Et donc, l'argenté. Là aussi, là, c'est un vieux... C'est du Younes. J'adore le Younes. Mais celui-là, il est très vieux. C'est du fil élastique. Je sais plus si c'est... Je crois que c'est du 0.7 celui-là. Là, c'est la colle azulite. C'est la colle à bijoux. Elle est géniale, cette colle. Parce que c'est une colle qui est repositionnable. Alors que la colle forte, elle n'est pas repositionnable. Et donc, lorsqu'on veut coller des choses comme des petites pierres, des choses comme ça qui sont repositionnables et pas coller à vie, un truc où tu peux pas gratter après parce que la colle forte, tu peux pas gratter après. Alors que azulite, si tu as envie de recoller plus tard parce que ça s'est décollé ou parce que tu as envie de coller autre chose à la place, tu peux gratter. Et tu peux aussi repositionner. Tu n'as pas besoin de... Oui, il faut bien sûr attendre toutes les colles, il faut attendre pour coller. Mais c'est l'avantage du azulite, c'est que ce soit repositionnable. Et donc ça, c'est ça que j'utilise et pas les... J'ai aussi là les pinces là. Mais ces trucs là, ça s'appelle pas des pinces, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai dans la liste comment ça s'appelle. Mais tous ces trucs là, moi je les utilise pas pour positionner mes petits trucs coloriés là. Moi j'utilise juste ça. Après je ne sais pas si pour les vrais bijoux ça sert ou non, ou s'il faut ça. Ça je sais pas vous dire. Ça c'est bien, ça c'est pour mesurer le tour de taille du bracelet. Il y en a qui disent que les centimètres ils sont pas bons, mais bon, même si c'est approximatif, au moins on a la taille du poignet. Et c'est ça qui est bien. Et puis moi je trouve que c'est pas approximatif. Moi je trouve que c'est correct. Ah, ça c'est du fil pour mettre des perles dedans. Je pense qu'il est 0.3 ou un truc comme ça. C'est du Ceylon D, je crois. Ça c'est le scotch. Le scotch je l'utilise beaucoup. Non, je l'ai pas encore utilisé, mais je vais devoir l'utiliser pour mettre autour de mes pinces. Je mets du scotch autour de mes pinces parce que ça évite, pas la pince coupante, mais les autres pinces, parce que ça évite de rayer les métaux des bijoux fantaisie. Et je ne sais pas si les métaux des bijoux, il faut aussi mettre du scotch, mais pour moi, c'est ça qui me sauve l'apparence de ce que je crée. Et donc, voilà. Et donc, là aussi d'habitude, je mets du scotch. Il faut toutes les pinces en double parce que c'est plus facile. Ah oui, quand on fait une queue de crochet, quand on tient des objets, là, surtout le fil de cuivre, toutes ces choses-là, on a une pince dans une main, une pince dans l'autre pour tourner. Moi, j'ai pas l'habitude de tourner du fil métallique avec une seule main. Moi, j'utilise mes deux mains pour le faire. Et donc, j'utilise deux pinces pour faire les boucles, les queues de cochon, tout ça. Moi, j'utilise deux pinces d'où il faut 4 pinces. Que
une comme ça et comme ça, pour moi, ce serait l'enfer. Et ça, c'est une pince coupante. Celle-là, elle ne coupe pas net, mais elle coupe à l'endroit où on veut. Et celle-là, elle coupe net. C'est la pince coupante mémoire. Mais elle ne coupe pas à l'endroit où on veut. Alors que l'autre, c'est le contraire. Elles sont contradictoires, ce qu'elles font. Et ça coupe net, ça coupe pas net. Ça coupe à l'endroit où on veut, ça ne coupe pas à l'endroit où on veut. Ça, ce sont des fermoirs, c'est pour fermer les colliers, les bracelets, tout ça. Ça, ce sont des cache-nœuds. Ça, je les utilise beaucoup. Et ça, ce sont des anneaux. On utilise surtout les anneaux ouverts en ce qui concerne la bijouterie. Ce sont des anneaux que j'avais déjà. Ceux-là, j'ai acheté dans un magasin. Il y a beaucoup de magasins qui sont très bons pour acheter les petits trucs là. Parce que c'est bien quand on voit. C'est mieux que quand on voit pas. Quand on va dans un magasin et on achète, on voit ce qu'on achète. Alors que si on fait par internet, on voit pas. Mais en ce qui concerne les tailles, c'est très important de connaître les tailles qu'on a et les tailles préférées. Parce qu'après, on va toujours acheter les mêmes tailles et pas avoir toutes les tailles. C'est vrai que parfois, si on veut réparer quelque chose, il faut avoir d'autres tailles. Mais pour créer, on reste d'habitude fidèle aux tailles. Et tous les objets, il y a toutes les tailles. Ce qui fait que votre vie, elle est un enfer. Ça, c'est pour... ça sert à mettre les fils à l'intérieur. J'ai aussi un outil pour faire un nœud, mais je vais pas l'amener dans l'épreuve, ça m'intéresse pas. Et voilà, ça c'est une aiguille à grain chasse. Mais d'habitude c'est pour les grosses perles ou quand on veut faire quelque chose qui ressemble un peu à un tissage avec le métier à tisser, tout ça, c'est bien. Mais je vais pas mener de métier à tisser. Et ça c'est une aiguille, qu'est-ce que c'est écrit dessus? Aiguille à chasse réformable. Bon, c'est une aiguille normale, mais ce sont des aiguilles à perles. Du coup, elles sont super molles parce que c'est fait pour trier avec le fil dans les perles. Je ne sais pas comment ils écrivent apporter vos trucs indispensables pour créer des bijoux. Moi, ces aiguilles-là, elles sont indispensables. Donc, je les apporte à défaut. Là, après, on doit aussi savoir si on a le droit ou pas d'apporter le cutter. On aura le plan Vigipirate, tout ça. Et donc, voilà. Ça, c'est un outil de création. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est plus pour faire de la décoration que pour créer. Mais bon, pour créer des bijoux. Pour créer des bijoux, c'est surtout les ciseaux que j'utilise. Là, on a la règle. Et là, on a le mètre. Le mètre, je l'utilise beaucoup quand même. Ça, c'est le mètre de couturière. Il est bien, il est mou. Il s'adapte à tout. Vous pouvez tout mesurer. Les tours de poignet, les tours de tête, les tours de bras, les tours de tout ce que vous voulez. C'est exact. Et voilà. Après, il y a aussi plus de choses pour la protection. Là, j'ai pas mis ces masques dans la protection dans la liste. Ceux-là, je les ai achetés parce qu'ils étaient pas chers, mais ils étaient venus avec un défaut. La partie noire, elle était venue, c'était pas monté ou c'était cassé ou j'en sais rien, mais j'ai réussi à le remonter. Et voilà. Mais je pense que je vais plutôt utiliser ceux-là. Parce que moi j'ai un problème de douleur au visage, ça fait plus d'1 an, c'est affreux. Et celui-là, ce masque-là, il est plus soft, il est plus adaptable au visage. Même s'il a l'air dur, l'autre, je sais pas s'il est mieux. Faut pas que je casse les masques là. L'autre, je ne sais pas s'il est mieux, mais le souci, c'est que tout ça, c'est trop dur pour moi. Et celui-là, bon, c'est un masque de soudure, mais il est plus... il a été moins cher que l'autre, mais
il est plus agréable à porter. Donc je vais peut-être plutôt amener celui-là que j'ai réparé. Ça fait un peu un style vintage, steampunk, c'est ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de gens qui achètent ces masques-là pour se déguiser et pas pour faire de la soudure. Mais bon, moi je vais pas faire de soudure, mais le Dremel, si vous l'utilisez sur tout ce qui est métallique, ça sort des étincelles. Donc c'est la même chose que la soudure. Donc c'est plus ce type de masque qu'il faut que l'autre type, que celui-là. Parce que celui-là, il protège pas du feu, des étincelles, tout ça. Alors que celui-là, il doit protéger un tout petit peu quand même du feu. Hein. On espère. Et voilà. Et donc après, il y a le Dremel, il y a la Workstation. Vous voyez, elle est géniale. Et la Workstation, pour la monter, c'était un peu compliqué. Hein. Il y a le clou là derrière. Il y a ça qui va là derrière. Ça, il faut le mettre dedans et il faut visser. Il y a ce truc là qu'il faut mettre dessus. Et il faut peut-être aller en boutique pour demander des clous qui rentrent là-dedans. Vous allez dans votre boutique, je ne vais pas te donner des noms, mais il y a plein de noms concurrents où vous pouvez amener juste la partie du bas et vous leur demandez. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas l'amener monter parce que là, il aurait fallu que ce soit fermé. Mais après, je ne sais pas si on aura le droit de l'amener non plus. Je ne sais pas parce que je n'ai pas du tout les droits et les devoirs de cette année, de mon académie. Oui, tout ça. Voilà, là, j'ai carrément... Oh. Et donc, ce que je voulais vous dire, je crois que je vous ai déjà dit, c'est que quand on utilise la Dremel, pour mettre les outils qu'il y a là devant, il faut jamais oublier d'appuyer sur le bouton avant de mettre pour que l'outil ne saute pas et appuyer aussi pour qu'il sorte. Enfin, il ne va pas sortir quand on appuie, mais ça permet la sortie. Et sinon, il y a tous les outils Dremel, ça je voulais vous montrer. Là, la boîte, je l'ai achetée au BHV, elle est géniale. Et donc, voilà. C'est une Hako à sortir, c'est une boîte à clous. Il y a juste un truc qui était un petit peu grand pour le mettre, mais j'ai pas besoin de le mettre parce que je vais pas l'utiliser. Et donc, il y a une manière de l'ouvrir. Voilà. Et donc là, vous avez tout. Ah, je sais pas pourquoi là, il est plus clair. Je pensais qu'on allait rien voir. Et donc là, c'est tout ce qui est... la soie noire là et là c'est tout ce qui est chèvre. C'est un peu plus doux ça que ça. Après il y a des trucs beaucoup plus durs comme ça et il y a aussi des trucs qu'on fait un peu comme pour les ongles. Là et si je me souviens, il y a le blanc qui est le gros grain. Ensuite, je sais plus si c'est le vert clair ou le vert foncé qui est le plus petit grain et un autre qui est encore plus petit grain. Et donc, il y a un ordre. C'est peut-être comme ça, hein. Blanc, vert foncé, vert clair, mais je suis pas sûre. Et ça, il vient déjà avec un produit, celui-là. Il est très bien, il n'a pas besoin de produit. Ça, ces petits trucs-là, c'est aussi pour polir. Ils sont très doux. Donc, c'est aussi pour de la finition à la fin. Mais ça doit aller avec la pâte à polir. Là, on a la pâte à polir Dremel. Là. Voilà. Et là, il y a les trucs pour monter. Et donc, ça vient avec les clous comme ça. Après, il y a des trucs aussi qui viennent avec ce genre de trucs qu'il faut dévisser. Et donc, c'est... Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Oui. Je sais plus. Ah, il est tombé là. Avec ces choses-là, c'est les trucs là, comme ça. Ça, il faut clouer ça. Et ça, c'est pour couper. C'est étrange, mais je croyais que c'était pour polir, mais non, c'est pour couper. C'est comme celui-là. Mais celui-là, c'est le Ease Click. Le Ease Click,
il faut s'entraîner avant, hein. Même si vous essayez pas l'appareil, moi je vais pas l'utiliser à la maison, mais il faut essayer de mettre et enlever les outils, l'appareil sans le brancher à l'électricité à la maison et vérifier que tout est fait correctement pour comprendre les mouvements et savoir le jour J tout faire, et tout mettre, tout enlever pour pas avoir, sinon vous allez avoir une pièce bloquée si vous savez plus comment on met, comment on enlève, ou alors vous allez voir les pièces qui volent en croyant qu'elles sont très bien insérées mais elles sont pas insérées et tout ça. Et donc ça c'est pour percer. J'ai pris toutes les tailles qui existent et j'ai deux autres tailles qui viennent de Cookson qui sont très bien parce que elles ont un gros corps. J'aurais dû avoir pris chez Cookson les petites, mais je ne savais pas que j'allais acheter chez Dremel les grosses et les toutes tailles. Ça, ce sont les rondes. Donc les rondes, il y a du Dremel et du Proxon mélangés. Il y a plusieurs trucs de Dremel différents. J'ai surtout acheté chez Cdiscount les rondes parce que c'était moins cher. Et Proxon aussi, c'est moins cher que Dremel, mais ils ont que deux tailles différentes et Dremel après ça vient compléter la collection des rondes, mais il y en a une qui est dite ronde et qui n'est pas ronde, je crois que je sais plus laquelle c'est peut-être celle-là, mais elle est pas ronde. Alors je l'ai mise dans celles qui ne sont pas rondes. Là il y a ce genre de truc là qui est un peu cylindrique, et il y a ça aussi. Donc ça, ce sont celles qui ne vont dans aucune catégorie. Il y a les pointus. Les pointus, c'est pas dans notre liste. Mais bon, comme elles viennent, les pointus ici et là, je les ai mises là. C'est surtout les rondes qui sont importantes. Et après, il y a tout ce qui est embout. C'était compliqué pour Dremel, mais il faut cet embout-là. C'est très important de l'acheter. Et ça, c'est l'embout universel et l'un complète l'autre. Et ça vient avec des têtes comme ça. Et ces têtes comme ça convient à, je pense, à tous les Dremel. Et parce qu'on le met dedans. Et c'est mieux de prendre ça à la place du driver cap. Parce que le driver cap, il convient pas pour toutes les grosseurs de tiges, alors que là ça couvre la plupart des tiges, tous ces adaptations. Et donc voilà, et ça c'est la petite lumière qui vient avec le mien, parce que le mien c'est le 4300, il vient avec une petite lumière. La petite lumière, c'est bien quand on fait de la sculpture sur le bois ou des choses grandes, mais pour des choses petites, je pense que la lumière c'est une bonne idée, mais j'ai peur que ça masque. Mais voilà. Et là on a le truc là pour ouvrir. Ah, il y a quand même ça, c'est pour mettre les feuilles de papier, mais bon, voilà. Et donc ça, et ça, il y a c'est ça, c'est la queue qui sert pour ouvrir tout. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des Dremel. Donc là, vous avez tout ce qui est brosse. Ça va bientôt finir ma vidéo parce que ça finit à 30 minutes. Et là, ce sont les brosses comme ça. Les brosses de chèvre blanche. Donc, il y a une correspondance. Hein. On a un pinceau, deux pinceaux. On a un pinceau là. Et une petite comme ça. Après, on a celles qui sont moyennes. Et enfin, celle qui est grande. Et là aussi, on a un autre pinceau, encore une fois.
la moyenne et la grande. Après, je ne sais pas si la moyenne et la grande ça sera utile ou non. J'ai jamais utilisé ces outils-là, donc je ne sais pas du tout vous dire. Mais bon, au moins, on a tout. C'est ça qui est important. Et après, ça va être gardé pour l'avenir. Je ne sais pas comment il sera mon avenir. On va espérer qu'un jour, je trouve un travail dans ma vie et qu'un jour, je puisse avoir une maison. Et donc, si je prends une maison, ce sera nécessairement plus loin, là où on pourra avoir des grandes maisons pour moins cher. Et bon, il faudra aussi que j'apprenne à conduire pour tout ça. Et donc, j'aurai sûrement un atelier chez moi. Mais après, je ne sais pas si je vais fabriquer des bijoux avec le Dremel. Le Dremel, ça sert surtout à faire de la sculpture. Ça sert à faire de la sculpture sur la cire, tout ça. Sur le métal, j'oserais pas trop parce que ça va faire des étincelles. Sur le métal, ce qu'il faut, c'est surtout le four. Le four, il n'est pas super cher, il est à 500 €. Mais bon, il faut que vous ayez une installation électrique qui soit bonne et qui supporte un four. Si vous achetez le four comme ça, vous vous dites, ah, ça va marcher. Ça peut vous faire un court-circuit et vous brûler la maison. Parce que vous ne savez pas évaluer la qualité de l'électricité qu'il y a chez vous. Ça, il faut un professionnel. Même si le four, il est super petit, hein, il faut un professionnel parce que ce n'est pas un four micro-ondes. Et après, il y a la pâte d'argent. Et il y a les autres pâtes si vous n'aimez pas la pâte d'argent. Mais la pâte d'argent, ça, c'est pour faire de modelage. C'est comme la cire, mais ça doit être différent de la cire. Je suppose que ce soit plus mou. Et donc, voilà, on n'est pas obligé de faire la sculpture sur cire. Et pour faire de la sculpture sur cire et transformer tout ça après, il faudrait que vous ayez chez vous tous les fours qui correspondent à la transformation de la cire c'est pas des statues, mais c'est à l'objet. Tout le matériel qui va avec. Sinon, il y a d'autres solutions. Il y a aussi la solution d'apprendre à Blender 3D et faire imprimer en ligne et pour créer ces articles en or ou en argent. Bon, ça va revenir un peu cher, mais voilà. C'est pour ça que je considère surtout la bijouterie comme un loisir. C'est pas quelque chose que je vois comment. Je vois pas du tout d'ailleurs moi comment faire une quelconque lucrativité là-dessus. C'est pas que ce soit drôle, mais quand on est un peu déprimé, qu'on a envie d'oublier le monde, on peut se lancer à faire des bijoux, des choses comme ça. C'est un peu comme la peinture, quoi. C'est une façon d'oublier le monde, d'oublier la vie, de s'oublier soi-même, tout ça. Et voilà. Et mais créer, c'est toujours bien aussi de savoir créer. Mais bon, là, chez moi, je ne peux pas utiliser ces outils-là. Donc, ils vont être gardés pour mon futur, après l'épreuve. Au moins, je les ai vus, je les ai touchés, je sais de quoi ils ont l'air. Et ça me servira peut-être ou peut-être pas, mais sûrement, j'en sais rien. Ou alors, si un jour j'ai des enfants, j'en sais rien, si un jour j'en aurai. Ou si j'en adopterai, on verra. Et donc après ça leur servira aussi, hein, c'est quelque chose, c'est un patrimoine personnel et culturel que l'on peut transmettre aussi. C'est un plaisir aussi de créer. Après on peut aussi apprendre à coudre tout ça, mais là il faut vraiment des cours et il faut payer les cours, tout ça, alors que tout ce qui est bijoux on trouve facilement parce que les gens ils veulent tous vendre, hein. Et toutes ces marques là ils sont fous pour vendre pour que vous créez avec eux, mais et donc on trouve facilement des tutoriels sur internet pour ça parce que les marques elles mettent beaucoup d'amateurs pour présenter des tutoriels pour essayer de vendre le plus grand nombre possible d'outils créatifs. Et voilà. De toutes les manières, on est dans une société de consommation. Alors, tout le monde a besoin de plus en plus de clients. Mais nous, les créateurs, pour vendre une création, ça va être difficile. C'est possible. Il y a Etsy, il y a plein de sites web
avant j'étais dans Aliro Market, mais bon, j'ai jamais rien vendu là-bas. J'ai vendu, oui, de la mercerie, parce que ça, ils aiment beaucoup. Ça va bientôt finir la vidéo. Et donc voilà, et vous mettez en ligne.